c'est une période difficile pour l'économie éthiopienne. Ethiopian Airlines, par exemple, fait état de pertes importantes d'environ 560 millions de dollars, alors qu'une majeure partie du secteur touristique est touchée. Les exportations diminuent, notamment dans la floriculture, où il y a eu un arrêt complet dans certaines régions. Bien sûr, il y a une reprise ces derniers temps, mais en général, le Covid-19 affecte vraiment notre économie. Les entreprises privées ont dû lutter pour survivre par elles-mêmes. Alors que de nombreuses entreprises ont été forcées de fermer, certaines ont ajusté leurs opérations pour que leurs employés travaillent à domicile, mais d'autres ont été contraintes de réduire leurs coûts en licenciant leurs employés. En mars, le gouvernement a injecté plus de 450 millions de dollars en liquidités dans les banques privées afin de leur permettre d'alléger la dette et de prêter des crédits supplémentaires aux clients. Mais maintenant, il est obligé de faire davantage, notamment par des allègements fiscaux. Ainsi, les cotisations impayées entre 2015 et 2018 seront annulées. Nous avons créé une certaine souplesse pour les entreprises qui ont encore des obligations à ne payer que le montant de la taxe principale et le Conseil en a annulé les intérêts. Il a aussi fourni un calendrier de paiement qu'ils peuvent payer au cours de l'année. Ils peuvent n'en payer que 25%. Le gouvernement utilise également des incitations fiscales pour empêcher que les gens ne perdent leur emploi. À cet égard, par exemple, le gouvernement a permis aux entreprises de conserver l'impôt sur le revenu des employés pour l'utiliser comme salaire. De plus, pour les entreprises qui accordent 2 mois de loyer à leurs locataires, le gouvernement les a libérés des taxes imposées sur les biens de location. Les entreprises qui sont en mesure de payer des impôts en une seule fois bénéficieront d'une remise de 10%. Et en guise de marque d'appréciation pour leur contribution à la cause du gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19, elles bénéficieront d'une remise de 20% sur leurs impôts. En plus de dépendre de ses ressources intérieures pour maintenir l'économie à flot, le pays a récemment reçu un coup de pouce du Fonds monétaire international de 411 millions de dollars et l'assurance qu'il recevra un allègement de sa dette.